Et si la dernière chose que vous aviez à tout prix envie de faire avant de mourir, c'est des bonnes parties de jambes en l'air, il faut qu'on parle de la série Dying for Sex sur Disney+. C'est tiré du podcast de Molly, une femme atteinte d'un cancer du sein. Alors quand elle apprend qu'elle est en phase terminale, elle prend une décision radicale, enfin je dirais surtout saine pour elle, elle quitte son mariage malheureux et décide d'explorer sa sexualité comme Jaja avant de rendre son dernier souffle. En vrai, quand on pense sexualité et cancer, du peu dont on en parle, c'est surtout sur la santé sexuelle, au sens purement médical du terme. Les effets secondaires, la sécheresse, les douleurs, la baisse de libido aussi. Alors c'est très important d'en parler et d'être au courant de ça, surtout quand on est en soins palliatifs évidemment, mais ce dont Dying for Sex parle, c'est de l'épanouissement sexuel. Molly, elle va mourir et tout ce qu'elle veut avant de quitter ce monde, c'est prendre son pied en fait. Et dès le début de la série, on le voit, elle en peut plus d'être juste un cas médical. Et a priori, sexe plus soins palliatifs, c'est tabou. J'ai réussi à trouver, non sans peine, quelques études qui se penchent sur le sujet. La Revue internationale des soins palliatifs explique que les patients se sentent souvent incapables de communiquer sur des sujets sexuels avec l'équipe de cliniciens qui les prennent en charge. Et même s'ils arrivent à le faire, ils sont confrontés à une absence de personnel compétent pour répondre à leurs questions. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 87% des malades interrogés déclarent que la sexualité est fondamentale pour leur équilibre. 75% s'attendent à ce que les soignants les informent sans qu'ils aient à le demander. La série, elle nous montre une femme qui parle de ses désirs et ça la fait même pas rougir. Le seul qui rougit au final, c'est son médecin justement. Mais ce qu'il y a de rassurant, c'est qu'elle va quand même trouver l'accompagnement et l'entourage nécessaires pour satisfaire ses désirs. Selon le livre Dying at Home, A Family Guide for Caregiving, la sexualité est une pulsion de vie qui peut être présente jusqu'à la mort de l'individu. En gros, prendre en compte les besoins sexuels contribue au maintien de l'autonomie et de la dignité de la personne en fin de vie, comme Molly dans Dying for Sex. C'est ça qui m'a fait rendre compte que cette série, elle est essentielle. Ça en fait un outil accessible pour aborder un sujet dont on peine encore à parler et qui pourtant traverse la majorité des gens en soins palliatifs.